amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus dans ce vlog du 5 juillet 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai quasiment fini tous mes objectifs de la semaine, mais avant je voulais vous parler d'un petit truc. Tout le monde me demande, alors aujourd'hui c'est la 4e personne qui me demande quand est-ce que je pars en vacances cette année. Alors, je fais partie des gens qui ne partent pas. Voilà, je vais faire des visites, je vais partir 3-4 jours à un endroit. Généralement, c'est 3 jours max. Donc, 3 jours max à un endroit. Ça va arriver 2 fois par an parce qu'après, voilà. Mais par contre, je vais beaucoup visiter par ici. On va faire plein de petites sorties, surtout avec mon petit. Mais globalement, non, je ne pars pas. Déjà, d'un point de vue financier, parce que je préfère mettre mon argent dans mes loisirs. C'est vraiment une histoire de choix. Mon petit est encore suffisamment petit. Il ne faut pas qu'il se sente lesté. Mais d'un autre côté, c'est un peu ridicule. Parce qu'il est tellement gâté. Ceux qui me connaissent le savent, je le pourris, mon petit. Voilà, clairement. C'est pas un enfant roi, il ne fait pas ce qu'il veut. Par contre, il est surchargé en jouets. Il est tout seul, il faut bien qu'il s'amuse. Mais voilà, il est surchargé en jouets. Donc, clairement, il ne se sent pas du tout lesté par rapport à ses copains. Hein. Loin de là. Là, quand ses copains passent devant le portail, généralement, ils supplient leur maman de les laisser rentrer pour vous dire à quel point ça ressemble à une aire de jeu, bon, chez moi. Mis à part mon atelier où j'empiète sur son espace, en fait, il s'en fout d'ici. Bon, ça sert à rien, il peut rien faire ici. Donc, du coup, voilà. Enfin, s'il peut plus jouer, mais ça l'intéresse pas. Donc, du coup, c'est trop bien, comme ça, je peux continuer à empiéter. Mais bon, non, du coup, pour moi, pas de vacances, mais bon, on va visiter, hein. Il y a le parc, le PAL qui n'est pas excessivement loin, on a un aquarium qui n'est pas excessivement loin non plus, on a plein d'attractions sur les étés, on n'a pas besoin de partir, hein. Enfin, moi, à mon goût, on n'a pas besoin de partir pour ça, pour faire si peu d'attractions. Surtout mon petit, il a que 2 ans et demi, donc il ne profite pas pareil que quand ils ont 5, 6 ans, 7, 8, 10. Pardon. Là, bon, bah voilà, là, je comprends. 2 ans et demi. Je pense surtout réellement. Mais on n'est pas là pour ça. J'ai trop l'impression de me justifier, mais en vrai, enfin, on n'est pas tous pareils. Je dois être assez casanière, je pense. Je pense que c'est ça. Mon petit côté casanière ressort. Objectif de la semaine, vous l'avez vu dans les vlogs précédents, c'était 3 pyjamas, 2 shorts, Robin, 3 pyjamas, le haut c'est Clafoutis, non c'est Châtaigne de chez Clafoutis, en taille 3 ans, parce qu'il taille en taille 4 ans, ce qui est vraiment très large, et au niveau du pantalon, c'est le Cordoba de chez Ikati, voilà. Très bien, il ne me reste plus qu'un seul, les 2 autres ont été portés. Donc il y en a un qui va reporter ce soir parce qu'il l'a mis hier soir et que c'est cool. Je l'ai mis à l'envers parce qu'il va un petit peu grand et franchement ça change rien. L'autre, celui où j'ai mis le transfert dans le mauvais sens, j'ai essayé de le commander, il n'y est plus pour l'instant. Je suis bien dégoûtée. Ça, à mon avis, c'est celui qui va quémander ce soir. Il a pris le lionceau qui joue dans l'eau hier soir. Enfin bref. Et les shorts, quoique j'aurais peut-être pu lui mettre aujourd'hui. Mais bon, il faisait pas spécialement froid ce matin. Et je sais pas, j'ai vachement hésité. Puis je me suis dit, ah non, quand même. Puis ils sont tout neufs, quoi. Les mettre à la crèche pour la première fois, je vais être dégoûtée. Ils vont me le rendre dans quel état? Surtout aujourd'hui, c'est peinture, les amis. C'est peinture. C'est peinture. Je lui ai mis des habits pourris. Pourris. Vraiment, vraiment. Je suis arrivée à la crèche, il y a des habits propres qui sont beaux dans un sac. Non, parce que c'est bon. J'en ai ras-le-bol. Mais en même temps, voilà, mon petit n'est pas très coopératif. Bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Du coup, aujourd'hui, on est 9h30 du matin. J'ai déjà perdu 2 heures. Enfin, perdu, non, j'ai fait du ménage. J'ai fait tourner du linge, j'ai plié du linge. Ouais. Vous êtes ravis de l'apprendre. Je fais un petit peu de ménage de temps en temps. Hein, on dirait pas, hein. Mais si, on n'a pas le choix. Ce que je vais faire du coup, j'hésite à lui faire les ensembles été-hiver, ça me paraît un peu ridicule vu la quantité qu'il a. Il en a quand même 10 ensembles été et 12 ensembles hiver. Ça va, il en a assez. Peut-être pas utile d'en faire un peu plus. Je verrai, je garde un petit peu en option. Mais en attendant, je vais faire les 2 blousons. Aujourd'hui, alors c'est pas dit que je fasse les 2 aujourd'hui, mais en gros, un objectif à venir, ce que vous allez voir sur cette chaîne, c'est les blousons de chez Taqua en pré-imprimé. En taille 104. Parce que là, sur lui, il a des tailles 98 en taille 3 ans. C'est des blousons, hein, c'est toujours un petit peu loose. Et bien, ça lui va un petit peu grand.
Non, en fait, ça lui va. Pas un peu grand, non, non. ça lui va. Et je me suis dit, en soft shell, au début, on les met avec des French Terry. Donc, si je vois un bouton qui ne fasse pas trop loose dessus, bah, taille 104, ça sera peut-être même suffisant. Et si vraiment il a le gros blouson, besoin du gros blouson, qu'il aura un gros pull en brochette dessous, et ben là, on mettra une taille en dessus. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc, le premier que je vais couper, parce que c'est déjà pré-imprimé, donc c'est trop bien. Je vais quand même le décalquer au cas où j'ai envie d'en faire un autre. Hein. Le voilà. Et le voilà. Avec les véhicules. Alors, je vous cache pas, c'est pas son préféré, hein, clairement. Hein. Mais il n'a pas le choix. S'il est pré-imprimé, il est comme ça, il n'a pas le choix de le prendre. Ce sera celui-là ou celui-là. Enfin, de toute façon, je vais coudre les deux. Hein. Et, voilà. Le blanc. Le blanc, ça va être mortel. Il va jamais le garder blanc, mais bon, c'est pas grave. L'avantage de celui-là, je l'ai pris aussi parce qu'il a le pantalon assorti en soft shell. Donc ça va être trop bien. Et ça, c'est pareil, je vais le décalquer pour lui en faire d'autres. Parce que j'ai du soft shell gris, j'ai du... Puis après, on verra, peut-être qu'un seul, ça sera peut-être bien suffisant, je ne sais pas. Mais en attendant, voilà, je vais découper tout ça. Je vais d'abord le décalquer pour en avoir un à la taille. Au cas où qu'un jour j'ai envie d'en refaire, soit pour faire un cadeau, soit pour mon petit. Imaginons que j'ai envie d'en faire 50. Crise de folie. J'avais envie de lui faire avec des tracteurs. Mais en fait, je vais lui faire la taille en dessus avec les tracteurs. Non, mais je crois qu'il en a deux, la taille en dessus déjà. Faut que j'arrête. Faut absolument que j'arrête de vouloir lui faire en 50 pièces différentes. Surtout, c'est que si je lui fais les tracteurs, les deux, là, il les mettra jamais. Donc ça sert pas à grand chose. Là, il y a le camion de pompier. Je me dis, je vais peut-être arriver à l'influencer sur ça. J'espère. Bon, bah écoutez, je vous reprends après. Moi, je vais passer à la découpe. À tout à l'heure. Recoucou depuis tout à l'heure dans ce vlog. Vlog du vendredi. il faut que je vous raconte. Déjà, il faut que j'allume la lumière, qu'on puisse y voir. Ça marche pas. Écoutez, je suis pas très douée visiblement avec ce truc. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là on dirait que ça ne veut pas marcher. Ah, si ça y est, ça marche. Pourquoi? Je sais pas. Il faut que je vous raconte. Au final, j'ai même pas cousu. Non mais c'est une honte. J'étais tellement plein d'ambition que rien du tout. Par contre, j'ai découpé. J'ai découpé le premier blouson. Tout découpé, tout découpé. Ça prend du temps en fait. Je l'ai décalqué une fois pour l'avoir au cas où j'ai envie de le refaire. Et après j'ai découpé le premier. Je me suis dit, ah, je vais appeler une copine en même temps. C'est long de découper quand même. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Le deuxième découpé. Et le pantalon découpé aussi. Ah, j'ai pas décalqué le pantalon. Il va falloir que je le décalque. Honnêtement, en toute franchise... je vais espérer dans mon petit monde des bisounours que j'aurai commencé au mois les coutures. Que nenni, c'est midi et demi, j'arrête. L'après-midi, je ne couds pas. Je couds que le matin. C'est une honte. Et c'est déjà pas mal. Ça m'a pris à peu près 2 heures. J'ai commencé assez tard. Bon, voilà, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Ce qui est fait est fait. J'ai trouvé ça ouais, long. En fait, c'est pas la partie que je préfère. Ça c'est fait, c'est parfait. Par contre j'étais trop plein d'ambition. Il a fait super beau, j'ai galéré. Ah d'accord. En fait je viens d'avoir un paiement PayPal de Vorvex et en fait je pense que c'est l'abonnement du qui se renouvelle toutes les années du Thermomix. Ça je me suis dit comment ça ils me prennent des sous. C'est quoi ces bordels là? Et en fait, je pense que c'est l'abonnement du Thermomix. Vous savez, pour avoir les recettes. Bref, peu importe. Ça n'a rien à voir avec la chaîne. Donc voilà, j'ai fait ce que je m'étais fixé au minimum. Au minima, c'était couper les tissus, c'est fait. Je me suis régalée à parler avec une copine que je vois pas assez souvent. Puis en septembre, je vais plus voir ce qu'elle va changer de département. Donc, ma foi, le téléphone existe, c'est déjà très bien. En vrai, je suis contente d'avoir au moins coupé, comme ça la semaine prochaine. Vanessa, lance-toi. Il restera que les coutures à faire. Donc la semaine prochaine, les coutures, ça sera les 2 blousons plus
le pantalon. Ça va quand même faire 3 grosses pièces. Ça prend du temps, hein, les blousons à faire. Normalement, j'ai lundi et mercredi. Je dois avoir quelques heures de dispo. Et vendredi. Mardi, non. Et non, mercredi matin, non, parce que j'ai rendez-vous. J'ai des rendez-vous. On verra. Dans tous les cas, je veux faire ça. Et voilà. Je vais acheter le Little Fox pour attaquer pour mon petit, parce que j'ai fini mon pull qui trempe depuis à peu près 2 heures. Il va falloir que j'aille le rincer, l'étendre dehors. J'ai aussi à étendre une autre machine. Donc, j'ai plus de tricot en cours. Ça y est. Du moins que j'ai envie de finir. J'avais attaqué il y a longtemps un châle de chez... je crois que le nom c'est Centauré. De même les anges tricotent, je crois. Je ne l'ai jamais fini. Et puis je sais même pas où est-ce que j'en suis. J'en sais rien. J'ai pas envie de le finir. Je le trouve très beau, mais je suis pas spécialement intéressée à le finir. Va falloir. Est-ce que c'est un problème de laine qui me freine? Est-ce que je sais pas. Il y a un truc qui me plaît pas dedans, donc bah voilà. Il y a lui, il y a que j'ai laissé en suspens. J'ai laissé quoi? Je me rappelle même plus. C'est preuve que vraiment il ne m'intéresse plus. Donc dans tous les cas, il faut que je castonne en tricot parce que j'ai rien à faire ce week-end. Donc je vais castonner le Little Fox pour mon fils. C'est du jacquard, donc il va me falloir un truc zéro cerveau qui va en venir. Parce qu'après le jacquard, après le col, c'est du jersey. Donc ça va venir du zéro cerveau. J'aimerais bien faire le Hila de chez Tête Bêche. Donc il va falloir que j'aille regarder ça aussi. Ça, c'est les 2 castones que je vais faire. Excusez-moi, j'ai ce chat qui m'embête. Ça, c'est les 2 vraiment que je veux castonner très rapidement. Et je veux faire un pull vraiment zéro cerveau. Donc ça va être encore un intemporel. Hein. Pour mon frère, toujours le même parce que eh ben, je sais pas si le deuxième lui va. Que je lui ai fait s'il lui va pas trop petit. Et je pense que je vais utiliser... Ah, je verrai lui. Mais en gros, ça sera sûrement les 3 castones que je vais lancer. Ça va être ces 3-là. J'hésite vraiment parce qu'en fait, il me faut en même temps un projet zéro cerveau. Et au début, le Hila, bah, c'est de la dentelle texture entre les 2. L'autre, c'est du jacquard, je n'ai jamais fait, donc vraiment, il va falloir que je m'applique. Je sais pas. Au niveau zéro cerveau, on n'est pas dedans. On n'est vraiment pas dedans. Donc, l'intemporel, mais il faudrait que j'utilise quoi comme fil? Sinon, je vais faire un projet encore qui va aller vite en tricot pour moi. Pourquoi pas. Peut-être encore un love note. J'aime bien mon love note. Et changer le haut, par contre, changer la structure du haut. Commencer par des rangs raccourcis à l'arrière. Et faire un relevé de col et non pas commencer par le col. Ça, c'est les choses que j'avais relevées, que je voulais absolument changer du premier love note. On voir. Parce que franchement, le love note, comme l'Ariel Flutter, c'est une dentelle qui est tellement simple à faire que j'arrive à regarder une vidéo et la faire en même temps, tellement qu'elle est basique. C'est du zéro cerveau à ce niveau-là, ou quasi. Et sauf si je trouve un autre tricot qui est dans ce truc-là, je sais pas. En fait, je sais pas quel... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est terrible. Si vous avez déjà, il y avait une méthode aussi qui me tentait de faire. J'ai envie de me faire une veste, mais je ne veux pas faire en aller-retour. Donc je m'étais dit, j'aimerais bien, comment on dit qu'on coupe un tricot. J'aimerais bien, je ne me rappelle plus. Oh, je perds mes mots aujourd'hui, c'est terrible. J'aimerais bien couper mon tricot. Comment vous faites pour prévoir? Ce que j'ai compris, après, on peut serrer au crochet ou passer à la machine. Donc moi, ça sera passé à la machine. Par contre, j'ai pas compris comment est-ce qu'on s'organise pour le faire. Si on rajoute des mailles, si on rajoute pas de mailles, etc. Parce que ça, j'ai très envie de le faire, de le prévoir. Et quitte à me faire un... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. J'ai un fil qui me plaît beaucoup.
que j'ai, c'est de la Veganette, c'est du coton qui est en chaînette, qui est plutôt fin si je ne me trompe pas, qui est là, là, dedans, là. Donc j'ai une pleine boîte avec plein de sortes différentes. Par exemple celui-ci, mais je ne sais pas si ça sera celui que je vais faire. Vous voyez, c'est très très chamarré. Non, ça c'est de la yoga. Moi aussi de la yoga, hein, j'ai envie de l'utiliser. La yoga est très confortable. Hein. C'est ni coton ni laine. L'autre c'est 100% coton, je crois. C'est pour ça que l'autre m'intéressait. Attendez, je vais vous la trouver et je vous reprends. Mais voilà. Je pensais, alors j'ai tiré la première, mais j'ai plein d'autres couleurs. Je pensais en fait à celle-ci, la Veganette de chez Concept by Katia. Celle-ci, c'est le numéro 107 au niveau des couleurs. Je l'adore. Voilà, clairement, je l'adore. Et c'est du 90% coton, 10% polyamide, 50 grammes, 170 mètres. Et l'échantillon, voilà, c'est en 4, 4,5. L'échantillon, c'est 19 par 26. Clairement, en fait, j'aimerais me faire une veste là-dedans. Clairement, c'est mes couleurs. Hein. C'est un fil qui passe pas à la machine à tricoter parce qu'elle est en chaînette. Elle est en... On dirait un I-cord, en fait. Donc, du coup, par contre, très très doux, hein, c'est du coton. Mais voilà, c'est la chose que j'aimerais bien, que j'aimerais beaucoup. Mais il faut que je trouve comment arriver à faire un... Je vais vérifier, je vais chercher. Sticker. Voilà, sticker son tricot. Il faudrait que je trouve comment arriver à le prévoir. Et c'est ça que je ne sais pas faire. Je ne suis pas encore regardée. Je suis sûre qu'il existe des chaînes, des tutos sur YouTube. Et je pense aussi que je vais prévoir ça. Tout ça, ça fait un moment que ça me fait envie. J'ai les chocottes. Hein, clairement, au moment de passer à l'acte, je vous dis même pas comment je vais pas être à l'aise. Mais par contre, j'en ai vraiment besoin parce que j'ai pas de veste et j'aime pas trop tricoter les mailles en verre. En fait, je suis beaucoup moins vite en mailles en verre, donc ça me saoule. Et vu que là, clairement, ça va être un tricot en 4, parce que vu la largeur du fil, je pense pas qu'en 4,5 ça soit assez gros pour moi. J'aime pas tout ce qui est trop lâche. En fait, vu que je tricote déjà un petit peu lâche, si je tricote en 4,5 sur un fil comme ça va faire trop déjauger, ça fera pas forcément joli. Donc voilà. Donc moi j'ai 20 pelotes là-dedans, donc clairement il y en a aussi que je ferai en combo avec mon petit. Clairement ça je vois très très bien. C'est du coton, hein. C'est très très doux. Hein. Du fait que c'est pas en tortillé, que c'est en chaînette, ça donne une douceur qui est très très agréable. Veganette, voilà. Il faut 7 pelotes pour un taille 42, ça se passe à 30, jamais en machine, on peut le repasser, c'est du coton. Voilà, tout simplement, et ça s'étend à plat. Coloris 107. Voilà, je vous ai tout dit. Et ça, c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il faut que je regarde avant de faire le montage pour voir qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux modifier pour arriver à faire un stick. Et si on peut faire n'importe quel, n'importe quel ouvrage en faisant un stick. Mais bon, on verra bien, ça sera mon premier stick, donc ça va être cool. J'ai plusieurs coloris, vraiment, mais je me dis celle-ci, il faut que j'arrête de faire bleu-vert. J'ai trop de pulls bleu-vert et du coup, ça devient assez rondonnant alors que j'ai plein d'autres couleurs. Et à chaque fois, je me dis, ah, c'est trop bien, c'est trop beau, je préfère un combo avec mon petit nanana. Clairement, j'ai trop envie. Je vais vérifier si j'en ai 10 ou 20. Si j'en ai 20, c'est cool. Enfin, bref. Donc, je vous dis à tout à l'heure, à voir qu'est-ce que j'aurais castonné. Il faut que je castonne le pull de mon petit, dans tous les cas. Les laines que j'avais choisies pour mon petit, elles sont là. Je vous reprends. Elles sont là, les laines que j'ai choisies pour mon petit, parce qu'il veut un effet loup et non pas un effet renard. Donc, dans tous les cas, voilà. Du noir, du gris pour le loup et le fond en bleu, bleu électrique. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon petit adore le bleu, en fait. J'avais le choix entre un vert turquoise, vert pétrole ou ça. Mon petit aime beaucoup le bleu. Il aime énormément cette couleur-là. D'ailleurs, écoutez, hein, voilà. Et puis, hein, voilà. Trop beau.
Voilà qu'est-ce qu'on va faire. La laine Merino Katia, Baby Merino Katia, c'est une laine qui est très 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 retordue, qui passe à la machine à laver et j'allais dire au lave-vaisselle et au sèche-linge. Au secours, passez pas vos tricots à la machine à laver, au lave-vaisselle, hein, n'est-ce pas? C'est 100% laine vierge. Elle est très 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 intéressante cette laine. Ils ont changé leur étiquette, mais c'est exactement les mêmes. Hein. Moi, c'est les laines que je m'étais offertes quand il était bébé. Pour lui en tricoter. Et en fait, il préfère quand même le côté tissu, qui est quand même moins fragile. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais aller manger. Voilà, les amis, du vendredi soir. Du coup, j'arrête aujourd'hui. J'ai attaqué mon Little Fox qui est ici. Pardon, j'ai un chat. Voilà. J'ai attaqué mon Little Fox que j'ai imprimé. J'ai déjà fait une ânerie dessus. Mais bon, c'est pas grave. Bah, décidément, il veut pas bien partir ce chat. J'en suis au rang 4 du jacquard. Donc j'ai fait les 5 rangs de côte et les 4 premiers rangs de jacquard. Et le 5e rang, il y a des manipulations à faire sur le jacquard. Donc là, c'était tout du changement de fil en fait. Les 2 premiers rangs, normalement, ça n'aurait pas dû être ça. Mais vu que j'ai rien compris, vu que j'ai pas fait comme c'était marqué, c'est pas très grave. Bon, bah, voilà. Ça ne me dérange pas. Donc c'est déjà pas mal. C'est fait, c'est fait. On attaque et demain, il y a de quoi faire. Demain, si j'aimerais arriver à faire un monter jusqu'au rang, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas d'objectif. Demain, on est samedi, voilà, ça va être la course, donc je vais pas faire grand chose, comme la plupart des week-ends en fait, je vais pas faire grand chose. Donc, je verrai qu'est-ce que je vous tourne. Peut-être que vous aurez un haul. Donc, ça sera pour dimanche. Vous aurez peut-être un haul ou le lundi. Je sais pas. Je me déciderai. Je me déciderai. J'ai 2 hauls à vous faire voir. J'en ai un de Dresden-Stoffen et un de chez Katia. Donc, voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Pour ma part, je suis un petit chouille frustrée de ma journée. J'ai quand même produit, j'ai quand même découpé 3 patrons. J'en ai décalqué un, il faudrait que je décalque d'ailleurs l'autre. J'ai attaqué le pull, j'ai lavé mon Ariel sweater qui est là. Attendez, je vais vous le faire voir. Je l'ai lavé bloqué. Je vais vous le faire voir une fois qu'il est lavé et bloqué. Il est d'une douceur exceptionnelle. Je l'ai lavé à la main, je l'ai essoré à la machine. Il a bien pris toute son ampleur au niveau des manches, j'aime beaucoup. Par contre, au niveau du col, c'est un petit peu large quand même. Hein. Vous voyez, au niveau du col, alors le blocage fait que du coup, il y a un truc qui a été tiré dans la dentelle. Ça me saoule. C'est moche ça, dis donc. Un petit truc à modifier, ça le fait aussi de l'autre côté d'ailleurs. Je pense que je vais quand même remonter un petit peu le col parce que là, il est beaucoup trop large. Vous voyez, ça fait trop bas. Alors là, après ce truc-là, la blouse, elle est très haute. Donc c'est un peu faussé quand même. Mais je réessayerai sur un pull normal. C'est le blocage qui a fait ça, cette pointe. Normalement, elle n'y était pas. Je suis bien embêtée avec ce machin qui a été tiré. Hein. Je crois que je vais le remouiller pour l'aplatir. Parce que ça revient systématiquement et même de l'autre côté. Donc je me demande mais ça vient pas du col. Voilà. Faut qu'il est plus placé, mais je pense que ouais, je sais pas. Reste aplati. Vous voyez, c'est trop dégagé en fait. Faudrait que je le remonte d'au moins ça. Parce que ça, c'est le col d'un pull presque. Il manque ça. Donc je vais relever des mailles et je vais resserrer ce fichu col. Sinon, il me va très très bien. Je suis très très bien dedans. Forcément, il y a de la pagaille et de la viscose. C'est très doux. Je suis très contente. Il me restera à couper les fils que je le fasse. Il y a un pull, j'ai vu l'autre jour, j'avais toujours pas coupé. Il y a une manche où j'ai plus resserré que l'autre. Je vais quand même laisser, ça me dérange pas. En fait, ça se voit pas, surtout il n'y a que moi qui le sais. Et si je vois que ça m'embête, celle-ci, je la resserrerai, puis voilà. Ou je ferai un petit...
J'ai une copine, elle a fait un petit truc comme ça, enfin resserré de l'intérieur, ça se voit pas. Et en fait, ça se passe bien. Parce que là, du coup, je le sens quand même que c'est resserré, donc c'est peut-être pas une très bonne idée, vu que j'ai le problème des canaux carpiens. Là, c'est vrai que je le sens pas. Donc, à voir. Mais bon, ça fait plus joli là que là quand même. Je vais peut-être resserrer. À voir si je la renlève pas. En vrai, je suis ultra contente. Fini mon projet, j'en ai castonné un autre qui me donne un peu du fil à retordre. Le jacquard, je ne l'ai jamais vraiment fait. Donc du coup, je suis un petit peu... qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je croise les fils? Toujours bien faire dans le même sens. Ça fait beaucoup de choses à poncer. Mais après, c'est un modèle qui se prête au jacquard débutant. Donc il faut apprendre. Hein, voilà, il faut apprendre. Puis on verra. On verra, on verra. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et journée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. À demain. Ciao.